sur certains segments, les armées françaises sont effectivement devenues extrêmement échantillonnaires. Je prends le cas de l'artillerie, par exemple, dans l'armée de terre. Aujourd'hui, vous avez environ 70 canons classiques obusiers dans toute l'armée de terre française. On n'est pas les pires, hein, il n'en reste que 16 dans l'armée britannique. 16 obusiers qui leur restent, ils ont tout donné à l'Ukraine. On parle des canons César ou pas seulement? Oui, on parle aujourd'hui des canons César qui sont les principaux obusiers de 155. Il reste quelques vieux AUF1, mais qui honnêtement sont pas tout à fait à comptabiliser. Et les lance-roquettes, il nous en reste 5 officiellement qui fonctionnent. Si vous comparez ça à des pays comme la Pologne ou même la Roumanie, on est très très loin derrière. Alors ça ne veut pas dire que, effectivement, pris tout dans son ensemble, une armée comme l'armée polonaise ou a fortiori comme l'armée roumaine a plus de capacité que l'armée française. C'est évidemment pas le cas. Mais sur certains segments, il y a un déclassement qui est très clairement noté et un décalage avec les besoins opérationnels de ces opérations de haute intensité et aussi, et ça fait partie des sujets, un décalage avec ce que les plans de défense de l'OTAN, qui ont été validés encore récemment avec des nouveaux objectifs capacitaires qui ont été validés le 5 juin dernier par les ministres de la Défense, dont le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Alors ces chiffres sont classifiés, mais on sait bien qu'il y a un décalage entre les cibles que se fixent les nations et la réalité, non seulement des inventaires, mais aussi de ce que prévoyait la loi de programmation militaire à horizon 2030. Et donc c'est bien ce décalage-là qui, à un moment ou à un autre, devait être soit rattrapé par le haut, soit sincérisé en disant qu'on n'y arriverait pas et qu'il fallait changer les engagements avec l'influence politique que l'on perd avec.